est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Reprise des élections législatives ce samedi dans 6 circonscriptions. Les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures, à 18 h précisément. Le dépouillement suit son cours. Avec nos reporters, nous ferons le point de cette journée électorale. Le scrutin dans son ensemble s'est bien déroulé. Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, a pris part à la célébration du 10e anniversaire de l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Elles se sont réunies à la résidence de leur présidente, Farida Bougueïta, pour dresser le bilan des activités de l'association ces 4 dernières années. Le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, l'imam Ousmane Diakité, a été investi ce samedi matin à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Il avait été désigné par ses pairs le 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, décédé le mardi 13 mai, premier jour du mois du Ramadan. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Reprise des élections législatives ce samedi dans 6 circonscriptions. Les bureaux de vote ont fermé il y a quelques heures. À 18 h, le dépouillement suit son cours. Avec nos reporters, nous ferons le point de cette journée électorale dans quelques instants. Mais avant d'y arriver, eh bien, sachez que Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a pris part à la célébration du 10e anniversaire de l'association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Elles se sont réunies à la résidence de leur présidente, Farida Bougueïta, épouse de l'ambassadeur de l'Algérie. Elle a profité de l'occasion pour dresser le bilan des activités de l'association ces 4 dernières années. Ahmed Traoré, Régis Kofi. Soirée festive pour les épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Elles se sont réunies à la résidence de leur présidente pour célébrer le 10e anniversaire de leur association. Un événement placé cette année sous le sceau de la richesse des cultures. Farida Bougueïta, épouse de l'ambassadeur d'Algérie et par ailleurs présidente de la dite association, a saisi l'occasion pour dresser le bilan des activités de ces 4 dernières années. 10 années d'intenses activités d'un groupe de femmes généreuses, totalement dévouées, ayant œuvré avec courage, abnégation et bon cœur à cultiver l'amour du prochain et semer l'espoir pour soulager, apaiser et faire renaître de leur flétrissement des êtres frappés d'infortune que la chance a oublié de faire monter dans le train de la prospérité et du bonheur. Madame la Première Dame, Mesdames, ce 10e anniversaire nous donne l'occasion aujourd'hui de faire le bilan des 4 dernières années, consacrant ainsi la présence de notre groupe dans l'espace associatif ivoirien avec le légitime sentiment de se sentir du cœur totalement ivoirienne. La réalisation la plus emblématique de notre bilan reste le forage de 3 puits d'eau potable au profit de 3 villages à quelques cinquantaines ou soixantaines de kilomètres d'Abidjan qui ont eu un impact des plus positifs sur la vie de tous les jours, particulièrement celle des femmes. Une initiative jugée opportune par la Première Dame qui s'engage pour un monde plus juste, plus humain et plus solidaire. Devant cette belle assemblée, je suis heureuse de vous exprimer mes plus vives félicitations pour ces 10 ans de solidarité et de partage. Depuis plus d'une dizaine d'années, vous et vos sœurs, épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire, menez des actions caritatives au profit des populations vulnérables, en particulier des femmes et des enfants, avec une constance et une détermination remarquables. En effet, vous offrez régulièrement des dons en numéraire, en vivres et non-vivres, à de nombreux orphelinats, écoles et hôpitaux. Vous installez des puits d'eau pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations rurales. Vous organisez des campagnes de vaccination telles que les campagnes contre la pneumonie qui sauvent la vie de nos enfants. Vous soutenez des initiatives au nombre desquelles l'association Sourire un jour, dont le but est de soigner les patients atteints de la NOMA, cette terrible maladie. Vous apportez également votre appui au centre de formation de jeunes filles de l'Institut Zagal de Yopougon. Et
Vous fournissez une assistance bénévole et apportez des dons réguliers aux indigents soignés à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Et je suis bien placée pour savoir combien cela est apprécié, mesdames. Je tenais également à vous dire qu'à titre personnel, je suis particulièrement touchée par vos actions car elles s'inscrivent dans la droite ligne de mon engagement humanitaire avec ma fondation Children of Africa. Avec la conviction que les petites initiatives comme les grandes ont leur importance, l'Association des épouses des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire s'est donnée pour mission d'encourager les initiatives en faveur des personnes les plus défavorisées. Voilà, belle ambiance au cours de cette rencontre. Des missions malaisiennes et thaïlandaises ont sillonné la Côte d'Ivoire en vue de réaliser des études approfondies de certains secteurs stratégiques. Ces missions s'inscrivent dans le cadre de l'implémentation de la stratégie Côte d'Ivoire 2030 et du programme Côte d'Ivoire solidaire 2021-2025. Ces travaux ont été restitués hier vendredi à la primature. La délégation d'experts malaisiens était conduite par le chef de mission, le docteur Sharidan Fayez. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Durant 2 semaines, les missions malaisiennes et thaïlandaises ont sillonné la Côte d'Ivoire. Objectif, apporter leur contribution à l'élaboration des plans de transformation engagés par l'État pour l'implémentation de la stratégie Côte d'Ivoire 2030. Eux qui, il y a environ 20 ans ou 30 ans, étaient à l'étape où nous sommes aujourd'hui, comment ils ont fait en l'espace de 20 ans pour arriver si rapidement, si loin, afin que, tirant les leçons de leur expérience, nous puissions, nous, en 10 ans, arriver à faire ce qu'ils ont fait en 20 ans. Aquaculture, éviaculture, horticulture, autant de secteurs étudiés. C'est un véritable transfert de technologie, un transfert de savoir-faire que nous avons initié et que nous espérons se poursuivront, bien sûr, au cours des années à venir. Après cette première institution, la mission se poursuivra de façon virtuelle avec des échanges en continu jusqu'à la finalisation du rapport, comprenant notamment les principaux plans de transformation sectorielle opérationnalisables immédiatement. Voilà, venons-en à présent au cœur de l'actualité ce samedi, les législatives partielles. Et les 83 bureaux de vote ouverts à Gomberébi ont fermé à 18 h. Dans l'ensemble, le scrutin s'est bien déroulé, comme nous le rapporte Sam Conan. Les portes des bureaux de vote qui se referment, il est 18 h. C'est la fin du vote de ce samedi 12 juin 2021 dans le cadre de la reprise partielle des élections législatives dans la circonscription de Grand-Bérébi-Dogbo, commune et sous-préfecture. Un vote qui a débuté à 8 h ici, au groupe scolaire 1 et 3, comme dans les 59 autres lieux de vote. Les électeurs se sont succédés pour élire leurs députés. J'ai fini de vendre maintenant, je suis venu voter. Ce matin, on était au travail, c'est pourquoi on a descendu l'après-midi, c'est pour venir voter nos candidats. Les autorités préfectorales et le superviseur de la CEI ont sillonné plusieurs bureaux de vote en présence des observateurs. Les bureaux de vote viennent de fermer. Le mode opératoire dit que dès que le bureau de vote ferme, il se transforme en un bureau de dépouillement. Tout de suite, les dépouillements commencent dans chaque bureau de vote. Et après chaque bureau de vote, les procès-verbaux, tout le matériel va être acheminé vers notre siège de la commission électorale indépendante où nous ferons donc la compilation de tous les résultats de bureau de vote par bureau de vote. Les citoyens n'ont pas été empêchés d'aller faire leur devoir civique et ça déjà c'était une très bonne chose. Et pas d'incident majeur qui pourrait entacher au résultat final, en tout cas de ce scrutin. En gros, ça s'est bien déroulé. Les forces de défense et de sécurité déployées en grand nombre ont joué leur partition. Des dispositions sont en train d'être prises au poste de commandement pour la nuit électorale. Voilà, direction le Bafing où les bureaux de vote ouverts à 8 h ont aussi fermé à 18 h. C'est ce que nous confirme FW. Ouvert à 8 h 03, le bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire Ouanounou accueille ses derniers électeurs. Il est 17 h 52. Peut-être le temps qu'on est préparé, on doit indiquer c'est fini de préparer avant d'aller venir. Comme il y a personne derrière moi, on doit finir de préparer puis la route en temps pour venir vite. C'est pour ça que j'ai transmis beaucoup concentré, mais j'étais pressée. Dans ce bureau de vote, sur 360 inscrits, 203 ont accompli leur devoir.
Au bureau de vote numéro 2, il est 17h51. Sur 360 inscrits, 190 ont déjà voté. Retour au bureau de vote numéro 1. Il est 18h03, c'est l'heure de la fermeture. Maintenant, nous avons débuté à 8h03 et présentement à ma montre, il est exactement 18h03. Donc nous pouvons déclarer la clôture, des élections pour ce soir. Les opérations de dépouillement peuvent débuter. Au siège de la commission électorale départementale, tout est mis en place pour recevoir les différents résultats des bureaux de vote et faire la proclamation finale des résultats. À Jacquesville, le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Patricia Omouetia, notre reporter, a été le témoin de la fermeture de ces bureaux de vote. Jacquesville, EPP, Habitat, fermeture des bureaux de vote, 18h. C'est en effet le moment où le dépouillement commence. Pour le président de ce bureau de vote, tout s'est bien déroulé. Les représentants des candidats n'ont posé aucun souci, donc tout est bien qui finit bien. Constat fait, dans le département de Jacquesville, certains bureaux de vote ont procédé à leur fermeture à un peu plus de 18 heures passées en raison de l'ouverture tardive. Et le président de la commission électorale indépendante a visité les bureaux de vote de Jacquesville. Il était au groupe scolaire 1 et 2 de Jacquesville. Objectif, vérification du matériel, notamment les tablettes et exhortation au calme et à la vigilance pour la bonne tenue du vote dans cette localité. Patricia Omouetia. Les populations de Atoutou, Jacquesville commune et sous-préfecture sont appelées aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale. Environ 78 bureaux de vote ouverts dans le département. La reprise des élections législatives dans 4 circonscriptions pour contentieux électoral a suscité le jour du vote la visite du président de la CEI dans le département de Jacquesville. C'est la carte d'électeur qui est la première pièce. Seule la qualité d'électeur nous invite ici aujourd'hui parce que c'est l'élection qui nous invite, non? Et voilà. Nous venons donc demander à nos collaborateurs de doubler d'efforts, d'être plus vigilants, que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, que les causes qui ont justifié l'annulation de ces élections disparaissent. Notamment, il y avait le défaut de scellé et puis, semble-t-il, un mort qui aurait voté. Quand les morts votent, c'est parce que tout simplement, la tablette n'a pas marché. S'il y a un défaut de scellé, c'est parce que tout simplement, nos collaborateurs sur le terrain n'ont pas identifié les scellés qui se trouvent dans les caissons. Donc, on a demandé aux uns et aux autres de veiller au respect scrupuleux du règlement de la commission électorale indépendante. La reprise des élections législatives prend fin ce samedi 12 juin 2021. À Séguéla, les électeurs ont voté dans le calme. Aucun incident enregistrant cette journée électorale. Dans le Béret, précisément à Mankono, il y a eu vote. Pour ces partiels, les électeurs de Mankono, commune et sous-préfecture, ont pu exercer leur droit de vote. Le scrutin s'est également déroulé dans un esprit apaisé à Boussanogo. École primaire catholique de Séguéla ce samedi 12 juin, jour de vote. Les électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir leurs députés. Il est 7 heures. La mise en place a démarré avant l'ouverture du scrutin. Tous les agents des bureaux de vote sont présents. Les premiers électeurs aussi. On présente l'urne aux votants. 8 heures, ouverture des bureaux de vote. Les électeurs peuvent remplir les formalités et mettre leur bulletin dans l'urne. Pour ces premières heures, ce n'est pas la grande affluence. Mais les premiers à le faire sont heureux d'avoir accompli leur devoir civique. J'ai voté mon candidat et je suis très content. Que le meilleur gagne. Nous voulons la paix, la continuité et le développement de la ville de Séguéla. Les agents de bureau de vote rassurent. Le dispositif électoral fonctionne à merveille. La tablette qui pose problème parfois, à notre niveau ici en tout cas, elle va très bien. Et tous les documents concernant l'organisation pratique de l'élection législative partielle, tout est aux normes. Le préfet de la région du Ourodougou, préfet du département de Séguéla, vient à son tour s'enquérir du bon déroulement du scrutin, puis va mettre son bulletin dans l'urne. Je suis citoyen. C'est à ce titre-là que je viens d'accomplir mon devoir civique. Je suis très heureux, je suis très fier. Alors je constate que tous les bureaux de vote ont ouvert. À l'intérieur de ces bureaux de vote aussi, j'ai pu constater que tout le protocole requis est presque observé. Toutes les conditions, en tout cas requises, sont réunies pour que le scrutin se déroule normalement. Les forces de l'ordre assurent la sécurité de tous les électeurs. Autre lieu de vote visité à 10h30, EPP Stade.
Les électeurs ne se bousculent pas devant les bureaux de vote. Ils arrivent à leur rythme. L'affluence est timide, mais certains posent l'acte du vote. Un sentiment, je vais dire, de satisfaction pour avoir, dans un premier temps, accompli mon devoir citoyen et par ailleurs, avoir voté ou matérialisé ma volonté, bien évidemment en mettant le bulletin dans l'urne. Après le lieu de vote de l'EPP Stade, nous sommes à l'école primaire publique Plateau 2. Même constat à 11h20. L'engouement est timide. Aucun incident majeur à déplorer. Dans le calme, chacun accomplit son devoir citoyen. J'ai voté, je suis satisfait. C'est un devoir civique que je viens d'accomplir et aussi, dans la même veine, contribuer à la victoire de mon candidat. À 80 ans, cette octogénaire n'a pas voulu manquer ce rendez-vous. Aidée en cela de ses enfants et petits-enfants, elle a pu voter. Comme dans tous les lieux de vote, les forces de l'ordre veillent à la sécurité de tous. Reportage signé à Boussanogo. Le dépouillement a débuté depuis la fermeture des bureaux de vote. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette journée électorale. En attendant d'en savoir plus sur les aboutissements de ce scrutin dans le reste de l'actualité nationale, sachez que le nouveau président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a été investi ce samedi matin à la grande mosquée de la Riviera Golf. Il avait été désigné par ses pairs le 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, décédé le mardi 13 mai, premier jour du mois du Ramadan. Connaît par Gassoro des Madongui. Je jure devant Allah et devant la deuxième conférence extraordinaire du COSIM tenue ce jour d'exécuter ma mission avec dévotion, abnégation, courage et responsabilité. Par ces mots, Imam Ousmane Diakité vient de prêter serment en tant que nouveau président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Prestation de serment qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'investiture du nouveau guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Investi, Cheikh Aïma Ousmane Diakité a reçu ses attributs d'imama des mains de ses pairs, le turban, le Saint-Coran, la bague et la canne. Le nouveau président du COSIM, après son investiture, entend privilégier un islam tolérant et modéré. Il n'a pas manqué d'inviter la communauté musulmane dans son ensemble à prier davantage pour la paix, la stabilité et l'entente entre les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le dialogue interreligieux continuera-t-il d'être une réalité tangible dans notre pays? L'atteinte de nos objectifs n'est possible que dans l'unité et la cohésion. J'en appelle donc vivement à cette unité, gage de force face aux épreuves. Sémons les graines de l'entente et de la réconciliation partout dans notre chère patrie. Cette cérémonie d'investiture a vu la participation des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, à leur tête les nonces apostoliques, des membres du gouvernement, des guides des autres confessions religieuses et a bénéficié du soutien du président de la République Alassane Ouattara, représenté à cette cérémonie par le ministre d'État, ministre de la Défense. Son message porté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Votre arrivée à la tête de la communauté intervient dans un contexte national marqué par des attaques répétées et mettant à mal la quiétude des populations. Il n'est un secret pour personne que ces terroristes disent agir au nom d'une certaine idéologie, soi-disant islamique, même si nous savons tous qu'il n'existe aucun fondement coranique à ces idéologies de haine et de mort. Le chef de l'État voudrait pouvoir compter sur vous pour que tous les imams et les prédicateurs, où qu'ils se trouvent sur l'étendue du territoire national, participent activement à l'éducation et à la sensibilisation pour un islam de paix en Côte d'Ivoire. Né en 1956, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est marié et père de 7 enfants. Il est l'imam principal de la mosquée Mont Arafat de la Riviera Bonoumé et a été désigné à la tête du COSIM par ses pairs le dimanche 25 avril dernier pour succéder à Cheikh Aïma Traoré Mamadou, rappelé à Dieu le mardi 13 mai, premier jour du mois de Ramadan.
Et l'actualité, c'est aussi cette information importante pour la communauté musulmane. Le Hajj sera de nouveau perturbé par l'épidémie de Covid-19. L'Arabie Saoudite a annoncé ce samedi 12 juin que ce grand pèlerinage annuel à la Mecque sera limité à 60 000 résidents préalablement vaccinés, un quota drastiquement réduit pour la deuxième année consécutive. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ceux qui voudront effectuer le Hajj devront être des résidents ou des nationaux, avoir entre 18 et 65 ans, ne pas souffrir d'une maladie chronique et avoir été vacciné. C'est ce qu'a indiqué le ministère du Hajj et de la Umrah dans un communiqué. Dans l'actualité nationale, sachez que le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, a été reçu à Sakassou par la reine des Baoulés, Sa Majesté Akwa Boni II. Il s'est agi pour le président de la Chambre haute du Parlement de témoigner toute sa reconnaissance à la reine des Baoulés pour son soutien lors de son absence du pays pour raison de santé. Il a également souhaité l'implication d'Akwa Boni II dans le maintien d'un climat pacifique et apaisé en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo. 11h40 ce samedi 12 juin 2021. Jano Ahoussou Kouadio, président du Sénat ivoirien, fait son entrée à Sakassou, au cœur du royaume baoulé. Il est d'abord reçu au domicile de Sa Majesté Nana Akwa Boni II, reine des Baoulés. Il est accompagné pour la circonstance d'une forte délégation composée de membres du gouvernement, d'élus et de cadres, tous originaires du Grand Centre. Fini l'étape des civilités, la délégation arrive à la cour royale. Jano Ahoussou Kouadio va d'abord poser une gerbe de fleurs sur les tombes de deux ex-rois, Nana Kwaku Anoumbélé II et Nana Kwaku Anoumbélé III. Des échanges avec Sa Majesté Nana Akwa Boni II et l'ensemble des chefs cantons baoulés. Bien entendu, les raisons de la visite ont été évoquées. Une visite avec mes frères et sœurs, les cadres du V Baoulé, une visite filiale à la reine des Baoulés pour lui dire merci. Merci, elle en tant que symbole de tout le royaume, pour toutes leurs prières, leurs vœux de prompt rétablissement qu'ils ont formulés à mon endroit. Le maintien d'un climat de paix en Côte d'Ivoire passe absolument par des rapports apaisés entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné, le président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié. Jano Ahoussou Kouadio plaide auprès de la reine. Nous avons profité de l'occasion pour évoquer les questions qui touchent à la nation, notamment les questions de cohésion sociale. Et nous avons demandé donc respectueusement à la reine et le conseil du royaume de rendre visite au président Henri Konan Bédié afin de faciliter l'intermédiation entre lui et le président Alassane Ouattara pour que la paix retrouvée puisse demeurer et prospérer. Entre autres, nous avons parlé de la construction du palais royal du royaume baoulé. Il est temps de construire un palais royal digne du royaume et les cadres, les frères avec qui nous sommes, nous avons pris l'initiative de financer ce grand projet. Au cours de cette rencontre, le ministre Amédée Kouakou a annoncé l'arrivée prochaine à Sakassou du Premier ministre Patrick Hachi. Le chef du gouvernement viendra pour le lancement des travaux de bitumage des axes Tiebissou-Sakassou et Sakassou-Béoumi. Les travaux ont déjà commencé. Reportage signé Kader Sogodogo et l'actualité, c'est aussi cet appel à la prudence et à la vigilance lancé par le directeur général de l'ONPC. Le directeur général de l'Office national de la protection civile informe les populations que les prévisions météorologiques annoncent de fortes pluies avec un risque d'inondation dans le district autonome d'Abidjan du samedi 12 juin au dimanche 13 juin 2021. Le directeur général de l'Office national de la protection civile recommande à cet effet la prudence et une vigilance accrue. Il invite les populations au strict respect des consignes édictées par le gouvernement, à savoir libérer les zones à risque et dangereuses, se mettre à l'abri en cas de forte pluie, éviter les zones inondées lors des déplacements en voiture ou à pied, appeler les secours en cas d'urgence. L'ONC au numéro suivant, le 01 73 91 00 80, 01 73 91 00 73 ou le groupement des sapeurs-pompiers militaires au 180. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la maladie à Covid-19 est toujours présente en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas baisser de vigilance.
Et justement, en rapport avec l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire, sachez que le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 12 juin 2021 24 nouveaux cas de Covid-19 sur 2510 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 43 guéris et 0 décès. À la date du 12 juin 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 47 662 cas confirmés, dont 47 178 personnes guéries, 306 décès et 178 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 672 653. Tout autre chose à présent. Parlons à présent du centre d'apprentissage au métier de l'automobile créé depuis 1969 qui a formé plusieurs générations de mécaniciens et autres spécialistes de l'automobile. Cette école a célébré ses différentes promotions vendredi dernier. Ils étaient plus d'une centaine et bien aujourd'hui aptes à exercer les métiers de la mécanique. C'est ce que nous confirme notre reporter Franck Quadio. Le centre de perfectionnement au métier de l'automobile, nous sommes à Vridi. Joël est en fin de cycle. Il révise ses gammes techniques aidé de son directeur de mémoire. Ce matin, je suis là pour m'entraîner avec mon encadreur. Donc, il est en train de m'expliquer comment fonctionne la position des freinages. Le suivi de ces futurs brevetés techniciens se fait en entreprise, mais aussi ici à l'école. Edwige est enseignante. Avec ce groupe de stagiaires, auscultation d'un moteur complet. Ce centre est dédié exclusivement à tout ce qui se rattache aux 4 roues. La première année, c'est le moteur. Et en deuxième année, on va parler un peu des organes d'utilisation. C'est-à-dire qu'on parle d'organes d'utilisation, on parle de frein, de la suspension, de la direction. La troisième année, ils vont parler des organes de transmission. Quand on parle d'organes de transmission, on parle de la boîte de vitesse, l'embrayage. C'est-à-dire en 3 ans, déjà, l'enfant aura toutes les notions en mécanique auto. Une formation complète donc. L'école, sous la férule de sa directrice Awa Dambélé, propose plusieurs outils de formation. Qui prépare au diplôme de CAP et de BT pour une durée de 3 ans dans les filières de la carrosserie peinture, la mécanique automobile et l'électronique automobile. C'est une filière porteuse, mais à l'image de tous nos centres de formation professionnelle qui a besoin d'être réhabilité, qui demande que le plateau technique soit remis à niveau pour permettre de répondre de manière efficiente aux besoins sur le marché. Et sur le marché de l'emploi, la mécanique est l'un des secteurs en tête des pourvoyeurs. Cette journée est consacrée à la célébration des efforts des élèves stagiaires, passation de flambeau, célébration des plus méritants et baptême de promotion sont les points d'orgue. Au cours des 3 années de formation à l'école ici, nous avons reçu une très bonne formation. Et nous sommes sûrs d'ailleurs que nous pouvons affronter le monde du travail. Le centre de perfectionnement au métier de l'automobile a été créé en 1969. Il offre 2 types de formation, celle professionnelle résidentielle aboutissant à un stage en entreprise et celle par alternance basée sur la théorie puis la pratique. Direction Bouaké, parlons à présent littérature où le ministre Sidi Touré a dédicacé son livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence, paru à une semaine de l'élection présidentielle de 2020. Le livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence, écrit par le ministre Sidi Touré, dédicacé à l'université Alassane Ouattara. Dans cet ouvrage, 206 pages, l'auteur fait la compilation du programme de gouvernement du président de la République Alassane Ouattara sur la période 2011-2020. Soro Corona. Bonne gouvernance, coopération internationale, développement humain, création de recherches et d'emplois, performance au plan économique, promotion du genre, action sociale. Résumé du livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence, écrit par le ministre Sidi Touré. Cet ouvrage de 106 pages est la compilation du programme de gouvernement du président Alassane Ouattara sur la période 2011-2020. Paru à une semaine de la présidentielle de 2020, l'auteur continue les cérémonies de présentation et de dédicaces de l'œuvre. À l'université Alassane Ouattara, l'écrivain a donné les motivations de la rédaction de ce livre documentaire. Cet ouvrage, c'était par devoir, mais aussi pour inscrire dans la mémoire pour les générations à venir, mais surtout les générations actuelles, ce qui a été fait par un grand homme, qui est le président Alassane Ouattara. On apprécie
pas à la hauteur qu'il faut ce qui a été réalisé, les prouesses qui ont été faites depuis 2011. Devant la famille universitaire et les autorités locales, Sidi Touré a démontré comment la Côte d'Ivoire s'est développée en si peu de temps. Remercier l'homme politique, le ministre Sidi Tchemoko Touré, a pris sur lui de pérenniser l'œuvre du président Alassane Ouattara. Les responsables politiques au niveau du gouvernement et les membres du gouvernement ne communiquaient pas assez autour des actions du président. Et je pense que pour corriger ce déficit-là, le ministre Sidi a eu le nez creux en faisant ce livre. Étudiants et enseignants saluent ce travail objectif et scientifique. C'est une œuvre qui nous permettra quand même de finir nos thèses et ça permettra de faciliter nos recherches. Donc aujourd'hui, voir une œuvre traçant son parcours ne peut que nous laisser en joie et de savoir que désormais nous avons un outil de travail. Dans le livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence, Sidi Touré met en lumière le leadership du président Alassane Ouattara. L'auteur rend également hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dont la coordination de l'action gouvernementale a abouti à ces résultats. Et parlons à présent d'art plastique, précisément de ce dîner gala pour marquer la finale du concours Lydia Ludique Talent, un concours qui met en compétition des équipes composées de journalistes et peintres autour de thèmes d'actualité. Les précisions de Michel Mambo. Raymond Alex Loukou et Gala Prince Nyoïté, les lauréats du concours Lydia Ludique Talent édition 2021. Le duo aura séduit le jury avec son œuvre Jack, le pote du bonheur, une toile fruit de la collaboration entre le web journaliste et le plasticien. Il faut dire qu'on a épousé franchement nos idées, on a fait un boulot d'équipe. À la deuxième marche, Jean-Marc Tonga, journaliste, et Gonetti Gueux Mathieu, plasticien, ils n'auront pas non plus démérité. Le rideau se referme ainsi sur l'édition 2021 du concours et pour les initiateurs, dont le président de l'UJOCSI, l'Union des journalistes culturels de Côte d'Ivoire, Philippe Cla, cette première édition aura tenu toutes ses promesses. Il s'agissait donc de mettre en avant le talent des artistes ivoiriens, en association donc avec les journalistes culturels qui sont les mieux placés pour traduire ce talent, pour l'exprimer via les écrits. Donc je pense que l'objectif a été atteint, les prix ont été distribués. Notre objectif a largement atteint parce qu'à cette première édition, il y a eu beaucoup de participants. On a eu tous les amateurs et professionnels de la culture et des arts qui étaient là. Mais nous ne dormons pas sur nos lauriers. Nous allons chercher à aller pour une deuxième édition qui va prendre en compte un autre secteur des arts et de la culture. De belles perspectives donc pour les éditions prochaines et l'UJOCSI pourra compter sur l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et sur bien d'autres partenaires. Au menu également de ce dîner gala de récompense, prestations d'artistes, défilés de mode, tours de magie et remise de présents à une quinzaine de femmes membres de l'UJOCSI. Un mot de sport dans cette édition, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire était opposée à celle du Ghana dans le cadre d'un match amical. À l'issue du temps réglementaire, les éléphants de Côte d'Ivoire et les Black Stars du Ghana se sont quittés sur un match nul 0-0. Une rencontre qui nous avait pensé à une finale de Coupe d'Afrique des Nations en 2015. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.